pas habitué au sunlight et au spot. Non, ça marche pas. Attends, écoute, je vais, voilà. Non, mais je peux me dégager. Hop, Tu peux décaler. tu te décales. Je me décale. Quand ça chauffe. Décaler un petit peu. Oui, mais si tu arrêtes, Comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de me trouver parmi vous pour vivre ce culte dans son ensemble et de partager la parole de notre Dieu. Dimanche dernier, avec Sylvie, nous nous trouvions à Marseille dans notre ancienne église et c'était une joie de retrouver quelques frères et sœurs. Tout le monde n'était pas là au début du mois d'août, c'est les vacances, mais un bon nombre quand même d'amis que nous avons laissés derrière nous en partant sur Bordeaux et puis avec lesquels nous sommes restés en communication d'une manière ou d'une autre. Et la communion fraternelle, c'est vraiment quelque chose de précieux et quelque chose qui dure dans le temps. Et ce matin, nous partageons un moment de communion par Jésus-Christ et par son Esprit présent en nous et au milieu de nous. Je vous propose comme texte pour la prédication de ce matin un texte du Nouveau Testament dans les lettres de l'apôtre Paul et la lettre aux Philippiens. Philippiens au chapitre 1er, nous allons lire les versets 27 à 30. Philippiens 1, 27 à 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant encore, je continue à mener. Que l'Esprit Saint nous assiste au moment de commenter la parole vivante de Dieu, au moment de l'écouter et ensuite de la mettre en pratique. L'apôtre Paul est surtout connu comme à la fois le plus grand missionnaire de l'histoire de l'Église et comme le théologien le plus influent du christianisme, auteur de la plus grande partie des textes du Nouveau Testament. Pourtant, un autre aspect de son ministère si riche n'est pas autant mis en valeur par les commentateurs, même s'il ne le passe pas sous silence, mais ce n'est pas celui qui vient en premier. Je veux parler de son ministère pastoral. L'apôtre Paul a été un pasteur. Certes, il n'est pas resté attaché à une seule église locale pendant des décennies. Les ministères pastoraux ont des longueurs différentes, mais généralement on reste quand même en moyenne 7 à 10 ans dans une paroisse. Paul n'a pas œuvré pendant 10 ans dans la même église, mais le contenu de ses lettres aux églises qu'il avait soit fondées, soit visitées, révèle ses qualités de berger et son cœur débordant pour les communautés auxquelles il s'adresse. Je dirais même pour Corinthe, qu'il avait si maltraité. Il leur écrit en pasteur. Paul n'a pas fait seulement le travail d'un évangéliste, je dirais qu'il a fait aussi le travail de suite de l'évangéliste, au moyen d'abord de sa prière constante pour les églises auxquelles il pensait, il les portait devant le Seigneur constamment, cette prière qu'il a fait monter pour les assemblées, et au moyen de l'accompagnement pastoral qui apparaît clairement dans ses épîtres. Et cela est particulièrement vrai pour l'épître et l'église de Philippe, pour laquelle nous connaissons l'attachement profond de l'apôtre. Cette église
qui avait spontanément choisi de soutenir financièrement le ministère de Paul. Paul, qui ne demandait rien, a reçu l'assistance matérielle de l'église de Philippe, et une église avec laquelle n'apparaît aucune trace de conflit dans la lettre que l'apôtre lui adresse. Là, on est loin de l'épître de Paul aux Corinthiens, et dont nous venons de lire un extrait, cette lettre aux Philippiens. Nous savons que Paul écrit sa lettre aux chrétiens de la ville de Philippe alors qu'il est prisonnier. Prisonnier à cause de son service de l'Évangile, et son avenir à ce moment est absolument incertain. Il ne sait pas de quoi demain va être fait, et il pense même que la mort pourrait être une éventualité, sa mort pourrait être proche. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit la vie ou la mort, son principal souci n'est pas d'abord pour lui-même. Son principal souci est pour l'Évangile. Paul ne se préoccupe pas de son sort, mais sa préoccupation première concerne la foi des Philippiens, leur progrès dans la sanctification et ce qu'il adviendra de l'Évangile quand il aura éventuellement lui-même disparu. Et c'est pour cette raison qu'il adresse aux Philippiens, dans le texte que nous avons lu, un appel vibrant, et je voudrais retenir 5 points dans ces quelques versets que nous avons lus. Premièrement, Paul appelle les Philippiens à vivre une vie digne de la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'une vie digne de l'Évangile? Comment pouvons-nous être dignes de l'Évangile, cette parole de vérité, cette parole d'amour incarnée en Jésus de manière parfaite? Je dirais que vivre une vie digne de l'Évangile, c'est une vie vécue dans l'esprit du message de Jésus-Christ, c'est-à-dire avec ces 2 piliers, l'amour et la vérité. Si nous nous disons chrétiens, notre vie doit être inévitablement marquée par la cohérence, dans le sens où notre conduite, notre comportement doit être en harmonie avec notre appel, notre vocation d'enfant de Dieu. Le décalage entre ce que nous disons, ce que nous professons, et ce que nous faisons, ce que nous vivons concrètement, doit être le plus minime possible. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir de décalage, c'est impossible. Mais doit être le plus minime possible, étant entendu que seul le Seigneur lui-même a vécu parfaitement ce qu'il disait et enseigné. Jésus a incarné la vérité, il l'a vécu et il l'a porté en lui, il est la vérité. Nous, quel que soit le degré de sanctification auquel nous soyons parvenus, il y aura toujours un petit décalage entre ce que nous disons et puis ce que nous vivons concrètement au jour le jour. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à une cohérence de fond. Il faut viser cette cohérence, même si c'est un objectif à atteindre, il faut viser cette cohérence parce qu'il en va de notre crédibilité. Non seulement auprès des personnes extérieures à l'Église, mais aussi dans notre intimité, dans notre famille. Et là, c'est peut-être l'endroit le plus difficile pour maintenir cette cohérence. Mais nous devons viser cela avec l'aide du Saint-Esprit. Nous ne nous disons pas parfaits. Ce serait un orgueil démesuré. Nous nous disons pécheurs, fondamentalement pécheurs, mais pécheurs pardonnés et appelés à marcher de progrès en progrès dans l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Vivre une vie digne de l'Évangile, c'est suivre le Christ dans la dépendance permanente de lui, dans la confiance, l'espérance et l'amour. Vivre une vie digne de l'Évangile. Voilà à quoi sont appelés les Philippiens, voilà à quoi nous sommes appelés, nous chrétiens. Deuxièmement, Paul appelle les Philippiens, et il nous appelle aussi, à tenir ferme dans la bonne nouvelle. Tenir ferme dans la bonne nouvelle. Demeurer dans l'Évangile. Un peu à l'écho de la parole de Jésus, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». L'idée, c'est de demeurer. L'idée est sans doute avant tout celle de la stabilité. La stabilité est importante dans tous les domaines.
Rien de solide ne se construit sans elle. La stabilité, ça ne veut pas dire l'immobilisme, mais ça veut dire de rester fidèle à ses racines, à ce que l'on croit, tout en allant de l'avant dans la vie avec le Seigneur. On parle ainsi dans le monde d'un gouvernement stable ou instable, d'une politique ou d'une économie stable, et on parle aussi, et c'est fondamental, d'une construction stable, une maison stable. On ne peut pas vivre une vie saine et équilibrée sans un minimum de stabilité. Et c'est sans doute un des malheurs de notre époque que de vivre dans un état d'instabilité permanente. On n'emploie pas trop le mot, mais il y a un mot qui me frappe, moi, qu'on emploie depuis plusieurs décennies, c'est le mot « crise ». Et j'ai l'impression que la crise est devenue un état permanent. Nous vivons sans cesse dans la crise. Alors, elle est vue sous un aspect ou sous un autre, mais toujours dans la crise. Pas de stabilité. Et cela manque sur le terrain en particulier économique et politique mondial, mais aussi sur le plan de la personnalité et sur le plan familial. Que d'instabilité dans le statut des personnes, dans leur psychologie. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes plus ou moins stables psychologiquement, il y a des déséquilibres psychologiques, j'allais dire naturels, mais notre époque ne favorise pas cette stabilité permanente. Et que dire de la famille? Nous sommes invités par la parole de Dieu à la stabilité dans notre vie personnelle et spirituelle. Tout découle de là. Ce n'est pas pour rien que le livre des Actes des Apôtres relate à plusieurs reprises que les apôtres revenaient dans les villes qu'ils avaient évangélisées pour y affermir les convertis, pour les affermir, pour les rendre stables dans la foi. Pourtant, de nos jours, la stabilité doctrinale et éthique se révèle plutôt mince. Un certain nombre de chrétiens manifestent de l'instabilité spirituelle pour différentes raisons, et en particulier à force de manger à tous les râteliers possibles, grâce en particulier à Internet, cette fontaine intarissable. Le mot fontaine est positif. Le mot toile l'est beaucoup moins. On peut se trouver prisonnier de la toile. Mais Internet, cette fontaine intarissable, qui délivre aussi bien les meilleures eaux que les eaux les plus contaminées. Et il faut du discernement pour prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Il faut de la maturité chrétienne pour faire la différence entre les messages, parce que ce n'est pas toujours évident. Et il faut bien connaître la parole de Dieu pour trouver le chemin qui est celui de la vérité de l'évangile de Christ, l'esprit du Christ. Nous sommes appelés à demeurer fermes, à être stables dans la foi, ancrés dans la parole de Dieu, ce qui sous-entend des racines solides, des fondations profondes plongeant dans la vérité de la Bible et la communion interne avec Jésus par le moyen de l'Esprit Saint. Troisièmement, nous recevons dans ce texte de la part de l'apôtre Paul, avec les Philippiens, l'appel à combattre pour la foi de l'Évangile. Cette expression désigne sans doute sous la plume de l'apôtre un ensemble d'évangélisation, d'annonce de la bonne nouvelle et d'apologétique, c'est-à-dire de défense de la foi chrétienne. Il s'agit pour les chrétiens à la fois de proclamer l'Évangile, de l'annoncer, mais aussi de défendre la foi de manière argumentée. Et cela ne se fait pas dans la facilité, en dilettante. Je pense, en disant cela, à certains missionnaires dans le cours de l'histoire de l'Église, et en particulier les missionnaires par rapport à l'islam, qui passaient du temps à étudier l'islam pour pouvoir défendre le christianisme en face de cette religion. Et cela leur prenait du temps et leur a valu pas mal de persécutions, mais ils travaillaient la chose, ne se contentant pas de proclamer l'anathème sur l'autre. Ils travaillaient la matière pour proclamer la supériorité du Dieu de Jésus-Christ
et de le caractère central de la personne de Jésus pour le salut de l'humanité. C'est un combat. Paul parle de combat, ça ne se fait pas dans la facilité. Et c'est un combat de témoigner, vous le savez, frères et sœurs, d'annoncer la parole en privé ou en organisant telle ou telle réunion d'église. C'est un combat aussi de défendre le christianisme. On s'en rend bien compte aujourd'hui, où notre société prétendument chrétienne s'éloigne de plus en plus et délibérément de l'orientation judéo-chrétienne de notre civilisation. Nous ne défendons pas une civilisation, mais nous voyons que notre société s'éloigne de plus en plus de ce qui a été le fondement de notre civilisation. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir lors d'une autre prédication. Il ne s'agit pas de défendre le christianisme comme religion. Nous ne sommes pas d'abord des êtres religieux, mais de défendre le christianisme comme révélation parfaite de l'amour du Dieu créateur dans la personne du Christ, le Messie annoncé par les prophètes. C'est cela que nous devons défendre. Après, les formes de vécu de la foi varient et changent selon les époques, mais le centre, c'est la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment la clé de voûte du christianisme. Est-il besoin de rappeler que ce combat auquel Paul appelle les Philippiens, auquel nous sommes appelés les uns et les autres, est un combat spirituel et non pas un combat charnel. Un combat contre les esprits, principalement ceux de l'incrédulité, de l'aveuglement, de l'impiété, et non pas un combat contre les hommes et les femmes autour de nous. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits du mal dans les lieux célestes, écrit Paul aux Éphésiens. C'est pourquoi je dirais que ce combat pour l'Évangile commence à genoux, dans la prière, pour que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre, ouvre les yeux des aveugles spirituels. Seul Dieu peut le faire, seul l'Esprit Saint peut le faire, et que l'Esprit accomplisse son œuvre de conviction de péché, ce qui manque terriblement à notre époque, qui a disparu, parce que c'est culpabilisant d'être pécheur. Mais d'un autre côté, c'est la meilleure façon d'obtenir la libération que d'être pécheur, c'est de pouvoir être pardonné. Donc conviction de péché d'un côté, transgression de la volonté de Dieu, ce que nous rappelons quand nous relisons la loi chaque dimanche, conviction de salut et de pardon par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Nous savons pour notre part que Christ a remporté ce combat spirituel contre l'ennemi de nos âmes. Il le dit lui-même, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde », c'est-à-dire l'esprit du monde, puisque Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Et pour ma part, je trouve beaucoup de force dans cette parole de Jésus quand je regarde le journal télévisé. « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Voilà la certitude qui nous soutient et qui sous-tend notre foi, frères et sœurs. Quatrièmement, nous sommes appelés à travailler ensemble pour l'Évangile. Travailler ensemble pour l'Évangile. Dans ce sens, c'est l'appel à l'unité que souligne à plusieurs reprises la lettre aux Philippiens. Paul implore les chrétiens de Philippe à tenir ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, au verset 27. Lui-même, Paul, a eu tellement à souffrir de la division, de la concurrence malsaine avec ceux qu'il appelle les super-apôtres. Il implore ses destinataires à l'unité, au travail en commun, en communion pour l'annonce de l'Évangile. Il est bon et agréable de travailler ensemble pour la bonne nouvelle, sans compter que l'opposition à l'Évangile ne peut que renforcer l'unité des chrétiens. Ceux qui partagent la même foi sont renforcés dans leur unité par l'opposition qu'ils reçoivent de la part de l'esprit du monde. Bien évidemment, Paul ne se fait pas l'avocat de l'unité à n'importe quel prix, d'une unité qui irait jusqu'à la compromission en ce qui concerne les vérités fondamentales, mais de l'unité sur les points essentiels de l'Évangile. C'est une constante dans les lettres de Paul que cet appel à l'unité, à la fois pour vivre la foi en Christ
à l'intérieur de l'Église et pour annoncer l'Évangile à l'extérieur de l'Église. Que dirait Paul de la situation de l'Église au XXIe siècle, de ses divisions, de son émiettement, de son éparpillement? Poser la question donne un peu une idée de la réponse que pourrait donner l'apôtre Paul. Cinquièmement et dernièrement, Paul lance un appel à souffrir pour l'Évangile. Pour ce qui est du Christ, la grâce vous a été accordée non seulement de mettre votre foi en lui, mais encore de souffrir pour lui, au verset 29. Il est très étonnant et très frappant de voir étroitement associer la foi et la souffrance en tant que privilège du peuple de Dieu. Les Philippiens avaient été témoins dans leur ville de la souffrance physique infligée à Paul par la persécution, et ils allaient eux-mêmes souffrir dans l'avenir. J'ai noté là une citation du pasteur Dietrich Bonhoeffer, bien connu, qui disait simplement que la souffrance est la marque du véritable disciple. C'est pas très réjouissant, mais c'est la vérité. La souffrance est la marque du véritable disciple. Paul présente cette souffrance inhérente à la profession de la foi chrétienne comme une grâce. Et c'était aussi, vous vous en souvenez, frères et sœurs, la conviction des apôtres au début du livre des Actes, qui disaient qu'ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur, dans Acte 5, le verset 41. La souffrance, les outrages ne sont pas toujours physiques. Ils le sont pour une bonne partie de l'Église, dans le monde aujourd'hui encore. Une grande partie de l'Église fait partie de ce qu'on appelle l'Église persécutée. Mais même en France, aujourd'hui, il y a encore des martyrs. Souvenons-nous, on l'a rappelé il y a quelques jours ou quelques semaines, souvenons-nous du père Hamel, tombé dans son Église sous le couteau des terroristes islamiques. Mais dans un pays libre comme le nôtre, la souffrance des chrétiens est surtout d'ordre moral et spirituel. Permettez-moi un petit mot personnel sur cette souffrance d'ordre moral et spirituel. Je l'ai ressenti dans mon ministère, surtout peut-être au niveau éthique et au niveau de toutes les nouvelles législations qui s'enchaînent depuis plusieurs décennies pour s'éloigner du modèle biblique. Et je me souviens de toutes ces protestations, de toutes ces lettres adressées à nos députés, au président de la République, pour faire part de notre conviction chrétienne, en particulier sur le mariage. Je me souviens de l'épisode du Pax, au début des années 90, et de voir qu'à chaque fois, les choses évoluent dans un sens contraire à ce dont nous voulons témoigner. Et je parlais d'éloignement des valeurs bibliques sur le plan éthique. Il y a quelque chose là qui est vraiment très très frappant. Et une souffrance de voir que, malgré les efforts de témoignage, de rappel de ce qui est notre foi, la vérité, le Parlement vote toujours des lois qui nous font souffrir. Elles ne sont pas imposées, mais elles permettent des choses qui vont à la fois contre la volonté de Dieu, mais surtout contre la volonté de Dieu, non, mais contre l'homme et la femme, contre leur intérêt profond, sur le plan éthique. Vous me direz, c'est de l'éthique, c'est pas l'essentiel de la foi, mais il y a un lien très très étroit entre ce que l'on croit et ce que l'on vit d'un point de vue moral et éthique. Et parce que l'on ne croit plus en rien, l'éthique s'en ressent. Et ça, pour moi, c'était une souffrance. Alors, je me console en me disant que nous ne pouvons pas changer les choses, nous sommes minoritaires. Et dans le pays, c'est la loi de la majorité qui s'impose. Mais il nous est demandé de témoigner, et je pense souvent au prophète Ézéchiel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, parle. Tu les rends responsables de leurs décisions. Voilà ce que nous devons continuer à faire, frères et sœurs, sur ce point. Mais quelle souffrance de voir une société qui dérive et qui vote des lois qui vont à l'encontre du bien-être des hommes et des femmes et de ce qui peut leur être vraiment bienfaisant. La sécularisation, le refus de nombre de valeurs
issu de la révélation judéo-chrétienne, l'asservissement de l'humain aux lois du marché et à l'argent roi, et en même temps la divinisation de l'être humain, allant de pair avec le refus de Dieu, constitue une profonde souffrance pour le chrétien. La souffrance principale étant certainement le refus de Dieu, parce que la relation à Dieu est la base de la conduite, du comportement. Une souffrance à affronter et à confier à Dieu dans l'espérance et dans la prière. La foi chrétienne, c'est avant tout l'amour, et l'amour fait bien souvent souffrir. Et en préparant cette prédication sur ce sujet de la souffrance du chrétien au milieu du monde, je repensais à un texte biblique, c'est dans la 2e de Pierre, je crois, je n'ai pas noté la référence, mais qui fait référence à Lot, le neveu d'Abraham, qui est vu d'un bon côté dans le Nouveau Testament, Lot le juste. Notre situation contemporaine n'est pas sans lien, sans relation avec celle de Lot le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale des hommes débauchés de son temps. Ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait jour après jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur agissement criminel. Mais nous savons, frères et sœurs, que Dieu a délivré Lot. Alors, dans cette situation que j'évoque, tenons-nous à genoux, dans la prière, dans l'intercession. Et dans cette souffrance, que Dieu nous aide à la porter. Christ a vécu des souffrances autrement, plus profondes et plus importantes en notre faveur. Retenons dans la parole de l'apôtre Paul essentiellement le mot de grâce, car c'est le plus important. C'est une grâce de croire en Christ, c'est une grâce d'être persécuté, maltraité, moqué, même si c'est difficile. Voilà donc, frères et sœurs, les 5 points rapidement commentés de l'appel de Paul aux chrétiens de Philippe. Recevons-les pour nous ce matin dans toute leur permanence et leur vérité, sans oublier que le marqueur principal de l'Épître aux Philippiens, et j'étais heureux de la citation par Cécile tout à l'heure de l'Épître aux Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », les Philippiens, c'est l'épître de la joie. Et c'est cette joie qui doit nous habiter, malgré le contexte qui est le nôtre, la joie de nous savoir unis à Christ. Donc je terminerai ce message par le rappel qui nous a déjà été fait de cette autre exhortation de l'apôtre Paul, chapitre 4, verset 4 de l'Épître aux Philippiens. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Amen.